Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes mardi, le grand jour de notre culte. Le culte de ce soir à 22h heure de France sur YouTube et Facebook. Cellule de prière à la gloire de Dieu sera consacrée à l'intercession. Nous allons intercéder pour les enfants qui repartent à l'école. Nous avons intercédé pour les malades et Dieu va t'accorder la grâce. Bien-aimé, je t'encouragerai d'être là, connectés ensemble. Entre-temps, nous sommes en train de lire le livre de Job, le chapitre 37, versets 1 à 12. Livre de Job, chapitre 37, versets 1 à 12. Mon cœur est troublant. Il bondit hors de sa place. Écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il donne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu donne avec voix d'une manière merveilleuse. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre, et il dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Et il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la grâce. Il réduit l'espace où se répandit des eaux. Il les charge de vapeur des nuages et les disperse étincelant. Leur évolution varie selon des desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Amen. Évidemment, Dieu est notre Père. Il a créé toutes choses. Il est à l'origine de la création. C'est Dieu qui a créé les cieux, c'est Dieu qui a créé la neige. Il ordonne à la pluie de tomber. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que nous méditons ce matin. Dieu a créé toutes ces choses. Il a mis comme un système de régulation. Quand le soir arrive, la nuit tombe, nous dormons. Le matin arrive, nous nous relevons. Et quand il s'agit d'aller travailler, nous partons au travail. Dieu a créé toutes les choses d'une façon que il y a des choses qui sont permanentes, qui se réalisent. Mais il y en a qui nécessitent ton intervention. Mon intervention, ton intervention. Par exemple, le réchauffement climatique, c'est la pollution que nous avons créée dans le monde. Est-ce que tu sais que Dieu t'a créé en bonne santé? Maintenant, avec cette santé-là, il y a d'autres personnes avec ce corps-là, il y a d'autres personnes qui ont commencé, par exemple, à boire de l'alcool sans arrêt et créer ce qu'on appelle cirrhose ou de maladie de foie, de cirrhose de foie. Il y a d'autres personnes qui se sont mis à fumer tous les jours et qui ont créé ce qu'on appelle les cancers de poumons. Et pourtant, c'est Dieu qui a créé ton corps sain et sauf. Aujourd'hui, avec le monde, nous, tellement que la population ne veut plus attendre, nous mangeons très vite et nous voulons avoir très vite. Nous mangeons dehors, nous consommons, nous réclamons plus. Et il y a des producteurs qui sont sous la pression, qui sont obligés de pomper des hormones dans les animaux pour qu'ils grandissent très vite et que nous les mangeons. Et après, c'est le cancer. Alors, toutes ces choses-là, nous n'allons pas dire que c'est Dieu, mais pourtant Dieu a créé la vie. Il veut que nous mangeons, il veut que nous travaillions. Maintenant, combien d'entre nous restons sous la direction de Dieu, sinon que suivre ce que nous voulons faire nous-mêmes? C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a créée. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Elle est venue sur terre, c'est Jésus-Christ. Et cette parole a donné le libre choix à toute personne.
Par exemple, il y a quelqu'un qui s'est réveillé ce matin qui a dit « J'aimerais écouter la vidéo de la cellule de prière à la gloire de Dieu. » Il y a une autre personne qui se dit « J'en ai pas besoin. J'écoute ça, c'est les mêmes choses tous les jours. » Et il y a un autre aussi qui arrive devant une situation au moment où il veut la prière ou au moment où il veut écouter la parole de Dieu, c'est trop tard. Mais le Seigneur nous a donné le libre choix. Aller à l'église, venir dans la cellule, faire ce que nous voulons. Et tout ce qu'il fait, c'est pour que toi et moi, nous ayons une bonne vie. Comme je viens de dire avec la parole de Dieu, il te la donne pour que toi tu aies une bonne vie. Comme je viens de dire avec le monde, il nous l'a donné pour que nous ayons un bon monde. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Il nous a donné des familles, des frères et sœurs. Il y en a qui ont eu la chance qui sont nés 6, 10, 11, comme nous les autres. Nous autres, les Lufimpo. Mais dans des familles, tu vas trouver des divisions que le diable va amener. Parce que c'est ce qu'il aime. Que nous ne vivons pas la grâce de Dieu. Parce que regardez un peu, 11 frères, sœurs, 11 personnes, frères et sœurs, dans une autre famille. Est-ce que dans une seule famille, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une force extraordinaire dans la production? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une force extraordinaire dans la complicité? Malheureusement, vous allez remarquer que dans des familles, il n'y a que 2 personnes qui s'entendent. Les autres s'entretuent. Et quand vous leur demandez qu'est-ce qui se passe, que de futilité. Un tel a dit ceci. J'ai fait un mauvais rêve. Ça doit être un tel que j'ai vu. J'ai fait ceci. Et des divisions, la suspicion parmi les chrétiens, même dans l'église. Parce que le diable sait que si nous sommes restés soudés, nous allons réaliser des bonnes choses. Mais il amène la division, il amène la confusion. Et il instaure ce qu'on appelle l'esprit de la peur. Oh, c'est de ça que je veux parler ce matin. Dieu nous a donné le libre choix de faire toutes choses. Si tu choisis l'esprit de la peur, bien-aimé, mais la peur te rattrapera toujours. Si tu choisis l'esprit de la peur va te faire paniquer. Je suis en train de parler à une personne qui est en train de partir à un entretien. Pendant que s'écoute cette parole de Dieu, dit « Je n'ai pas peur, ce travail est à moi ». À une personne qui attend d'aller dans la salle d'accouchement, dit « Je n'ai plus peur, cette parole est à moi ». À une personne qui attend n'importe quelle situation, dit « Je n'ai pas peur, cette situation est à moi ». Oui, le Seigneur t'a créé pour que tu sois bien. Père, je te prie pour cette personne qui a peur. Je te prie pour cette personne qui a la panique devant elle. Donne-lui le courage pour dire que je n'ai pas peur. Tu vas affronter cette épreuve et tu vas la surmonter. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce d'être un homme libre, une femme libre, au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, bonne journée et n'oublie pas ce soir, ne manque pas, Dieu compte sur toi. Dis, je serai là. Sois béni.